À la mort du roi David, le roi Salomon eut le privilège de bâtir la maison, le temple, la maison de Dieu, symbole de sa présence et aussi élément pédagogique pour Dieu, aussi pour instruire son peuple et permettre de fixer les yeux sur le Sauveur à venir. Ce matin, j'aimerais vous parler de deux personnages ce matin. Deux personnages qui sont deux rois d'Israël, deux rois qui viendront après Salomon, mais deux rois qui ont deux manières de faire différentes et qui vont avoir des influences bonnes pour l'un et mauvaises pour l'autre. Et ce matin, j'aimerais commencer par les moins bonnes choses. Disons l'influence d'Akaz sur le peuple de Dieu. Et j'aimerais ce matin m'appuyer sur quelques pages de la servante du Seigneur, quelques pages inspirées, où on nous parle d'Akaz. Et on nous dit que ça a été une difficulté pour le peuple de Dieu, pour Juda, quand Akaz est arrivé au pouvoir. Une difficulté pour Ésaïe, qui était prophète à cette époque, mais aussi pour ses collaborateurs, parce que Akaz, il avait des projets, il avait un plan. Et parmi le peuple de Juda, un grand nombre de ceux qui avaient résisté jusqu'alors aux influences séductrices des pratiques idolâtres se laissèrent malheureusement gagner par le culte des divinités païennes. Les princes d'Israël étaient infidèles à leur mission, de faux prophètes s'élevaient, porteurs de messages destinés à égarer les esprits. Il y eut même des prêtres qui se faisaient payer pour leur enseignement. Et cependant, les chefs de l'apostasie maintenaient encore les formes du vrai culte et prétendaient faire partie du peuple de Dieu. Quelle tromperie! J'aimerais ce matin quand même vous inviter à partager avec moi un texte qui sera affiché, Michée chapitre 3, versets 10 et 11. Donc je laisse à Manuela le temps de nous afficher ce texte. Michée chapitre 3, au verset 10 et 11. Et voilà le raisonnement que tenaient ceux qui étaient responsables du peuple à ce moment-là. Et voilà ce que Dieu dit ici. Vous qui bâtissez avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, des sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Arriver à un point où parler de Dieu sans que Dieu soit vraiment présent, sans que Dieu soit au centre même de l'adoration. Au jour de l'apostasie de Juda et d'Israël, puisque nous savons que le royaume avait été partagé, 10 d'un côté, Roboam et Jéroboam, on nous dit ici, voilà ce que se demandaient les enfants de Dieu. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des brebis, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Et voici la réponse qui fut apportée, une réponse nette et positive, une réponse venant de Dieu. Michée, chapitre 6, au verset 6 et 8. 6 à 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement devant ton Dieu. Réponse nette, réponse positive, réponse de Dieu. La conduite idolâtre d'Akaz aux réponses aux appels enflammés des prophètes ne pouvait aboutir qu'à ce résultat. Dieu ne pouvait rester insensible à cette apostasie. Et la colère de Dieu a été sur Juda et sur Jérusalem. Il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie.
Et les pages inspirées nous disent que si le roi Akaz et les principaux de son royaume étaient restés fidèles, il n'aurait pas eu à faire face à cette alliance formée contre eux, parce que Dieu avait suscité des ennemis contre eux. Au lieu d'écouter la parole des prophètes, Akaz va chercher la protection des païens. Il va chercher, comme on dit souvent dans notre jargon, du secours en Égypte. Si seulement Akaz était resté fidèle et avait cherché le secours de l'Éternel. Mais ce message était venu du ciel. Et Akaz, épouvanté à l'idée de recevoir les justes jugements d'un Dieu offensé, ce que nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 7 au verset 3 à 4, que nous allons lire ce matin. Nous n'allons pas lire, mais nous allons le voir ce matin. Nous allons pouvoir, je demande à Manuelia de nous afficher Ésaïe chapitre 7 au verset 3 et 4. Alors, un message est envoyé à Akaz pour lui dire « Ne crains pas, ne fais pas d'alliance avec tes ennemis. » Mais Akaz, sachant que le peuple que lui-même il n'est pas en bon terme avec Dieu, il n'obéit pas à Dieu, eh bien il va chercher justement du secours. Il va vers des ennemis et fait des alliances finalement. Et on nous dit ici que les bénédictions promises n'arrivent pas. Les bénédictions promises par Dieu n'arrivent pas, tout simplement parce que Judas s'appuie sur le bras de chair. 2 Rois, chapitre 16, au verset 7. Pour vous dire qu'aussi qu'Akaz avait accompagné sa requête auprès des païens, auprès de l'Égypte, entre guillemets, d'un riche présent venant du trésor royal et du temple, flatter ses ennemis. Autrement dit, il avait acheté la paix au lieu de se repentir. Akaz continuait à prêcher contre l'Éternel par sa vie dissolue. Et finalement, vers la fin de son règne, qu'est-ce qui se passa? Eh bien, ce service qui avait été institué par Dieu, finalement, le temple finit par fermer ses portes. Et il n'y avait plus de service du matin, ni service du soir. Il fit cesser les offrandes pour le péché, et l'encens ne monta plus vers le ciel à l'heure du sacrifice du matin et du soir. Et on ne vit plus le chandelier devant l'autel. Alors, les habitants de la cité impie désertèrent les parvis de la maison de Dieu. Et ils élevèrent, malheureusement, avec impudence, des autels à tous les coins de rue de Jérusalem, et ils adorèrent finalement les divinités païennes. Finalement, le paganisme semblait triompher. Les puissances des ténèbres étaient sur le point de l'emporter. Pensez-vous que Dieu allait laisser faire? Il restait néanmoins en Juda un petit reste de croyants, des gens qui refusaient obstinément d'embrasser l'idolâtrie. Et c'est vers ces fidèles-là qu'Ésaïe, Michée et leurs collaborateurs se tournèrent, pleins d'espoir avec ce message. Ésaïe chapitre 8 au verset 13. Ésaïe chapitre 8 au verset 13. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Ésaïe chapitre 8 au verset 13? C'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Dieu ne laisse pas son peuple sans secours. Dieu utilise ce petit reste et Dieu appelle son peuple à se tourner, finalement à se tourner vers lui. Il ne laisse pas son peuple en proie à l'idolâtrie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu donne ce message. Ne baissez pas les bras, ne désespérez pas. Et finalement, Akaz finit par disparaître. Mais le projet de Dieu demeure. À la mort d'Akaz, finalement, un jeune roi se retrouve sur le trône.
ce jeune roi Sédécias. Et Sédécias arrive sur le trône jeune, mais avec plein de projets. Et son projet, c'est justement de faire l'impossible pour épargner à Juda le sort du royaume du Nord, des 10 tribus, les 10 tribus qui avaient été emmenées en captivité. Et pour cela, Sédécias, il va s'entourer de personnes qui ont à cœur justement le bien-être du peuple de Dieu. Et Sédécias va s'entourer finalement de sacrificateurs, de tous les gens qui ont à cœur de permettre au peuple de Dieu de reprendre son souffle. Et finalement, il y aura des réformes qui seront proposées au peuple, des réformes venant de Dieu qui seront proposées finalement. Et ce matin, la première réforme, Sédécias décide dans tout cela de rétablir, de mettre en place pour rétablir le service qui avait été interrompu. Service qui avait été rompu dans le temple. Pouvons prendre un texte, 2 Chroniques, chapitre 29, 6 à 10. Il est important pour nous d'avoir les textes sous les yeux, de voir par nous-mêmes ce que dit la parole de Dieu. Donc le premier projet de Sédécias, c'est de rétablir le service du sanctuaire. Et Sédécias, il demande donc aux prêtres, il demande à tous ceux qui s'unissent à lui finalement d'opérer ces réformes. 2 Chroniques chapitre 29, 5 à 11. Et il aura des mots forts. Il va utiliser des termes forts pour réveiller le peuple. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans 2 Chroniques 29, 5 et plus loin, verset 11? Qu'est-ce que Dieu dit? 2 Chroniques 29. Je sais que nous sommes filmés, mais si quelqu'un pouvait lire bien fort, parce qu'il est important pour nous d'entendre ce que Dieu nous dit ce matin. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, et ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que... Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour être ses serviteurs et pour lui offrir. Et les Lévites se levèrent, Maca, fils d'Amasai, Joël, fils d'Azaria, des fils de Kékarit et des fils de Mérarit, fils d'Abdi, Azaria, fils de Jéréaléel, et les Gershonites, Joa, fils de Zima, Éden, fils de Joa. Et les fils d'Élie, sa femme, Miri, Naël, et les fils d'Aza, Zacharie et Matanias. Et des fils d'Élam, Zéiel, et Shimaï, et des fils de Jédutoum, Sheman,
Et ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Amen. Merci. Alors vous avez vu toute une liste de noms, plusieurs familles. Et finalement, qu'est-ce que Dieu leur dit? Vous avez été choisis. Vous avez été choisis pour une mission spéciale. C'est-à-dire que Dieu leur rappelle finalement leur choix. Vous avez été choisis, je vous ai choisis, mais vous devez vous rappeler de votre identité. Vous avez une lumière à faire briller, vous avez une connaissance à apporter, vous avez le salut à apporter finalement. Et Dieu leur dit, cessez d'être négligents. Cessez d'être négligents. Reprenez la situation en main. Et on pourrait se poser la question ce matin, mais pourquoi Dieu a parlé de négligence et quel parallèle je pourrais faire aujourd'hui par rapport à ma situation? On pourrait se dire, mais en quoi suis-je négligent? En quoi serais-je négligent? Alors, ne pas considérer les intérêts de Dieu comme étant une priorité dans sa vie, c'est là pour moi de la négligence. Faire passer ses affaires avant les affaires de Dieu, pour moi, c'est là de la négligence. Finalement, se servir premièrement, c'est de la négligence. Mettre le moi en premier plan, c'est de la négligence. Faire passer ses susceptibilités avant la cause de Dieu. Ah, moi, je suis comme ça. Ah, il ne faut pas qu'on me touche. Je suis comme ça. J'ai un caractère comme ça. Non, pour moi, c'est de la négligence. Faire passer ses intérêts avant les intérêts de la famille de Dieu, sa famille spirituelle. Ah non, j'aime bien un tel, j'aime bien cette sœur, mais il n'y a pas de compatibilité entre nous. Nous avons besoin de comprendre que l'Église est l'instrument choisi par Dieu et que cette Église a une mission à accomplir. Cette Église, comme au temps de Sédécias, l'Église a une mission à accomplir. Et nous devons comprendre cela, comprendre que l'Église, ce n'est pas juste pour glorifier des individus, ce n'est pas juste pour se faire voir, pour avoir un statut, parce que rien ne va dans le monde, donc il faut trouver un centre d'intérêt, donner un centre d'intérêt à sa vie. Non, ce n'est pas le but de l'Église. Mais l'Église doit se réjouir et rechercher la fraternité. C'est-à-dire que nous devons apprendre à vivre ensemble. C'est peut-être un grand mot ce que je dis, mais nous devons apprendre à vivre ensemble. Et pour se vivre ensemble, passe justement par la paix avec Dieu. Nous devons être en paix avec Dieu. Nous devons retrouver notre paix avec Dieu. Sinon, nous sommes éloignés de notre mission. Et figurez-vous que quand les prêtres au temps de Sédécias ont compris cela, on nous dit ici, à travers les pages inspirées, lorsque le premier service fut célébré, les chefs de la ville se joignirent à Ézéchias, aux prêtres et aux lévites pour implorer le pardon des péchés de la nation. Le sacrifice en expiation pour les péchés de tout Israël fut placé sur l'autel. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Les parvis du temple résonnèrent à nouveau aux accents des actions de grâce et de louange. On chanta d'un cœur joyeux des cantiques de David et d'Asaph. Les fidèles adorateurs se sentaient enfin délivrés de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Pour vous dire que je crois que Dieu peut réaliser ces mêmes choses avec nous aujourd'hui. Et de manière rapide. De manière rapide. Nous avons lu un texte ce matin qui nous disait que si le peuple prie, confesse ses péchés et recherche la face de Dieu, Dieu est disposé à répondre favorablement. Dieu est disposé à exaucer ce peuple. Ce texte qui nous disait, quand ton peuple Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom,
S'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple. Dieu, ce matin, est disposé à faire quelque chose pour nous. Dieu veut rétablir ce service. Nous ne sommes certes pas au temps d'Ézéchias, mais nous avons un témoignage à donner que nous ne pouvons pas donner si le service n'est pas rétabli, si le respect de Dieu n'est pas à sa place dans sa maison. Parce que comme au temps d'Akaz, nous pouvons invoquer le nom de Dieu, parler de Dieu, sans que Dieu soit présent dans ce lieu. Alors que nous pouvons faire le contraire aussi. Nous pouvons invoquer le nom de Dieu et que Dieu se manifeste et qu'il y ait des bénédictions. Les bénédictions, Dieu peut nous guérir. Nous souffrons de maux divers. Si c'est la volonté de Dieu de nous guérir aujourd'hui, Dieu peut le faire aujourd'hui. Tout cela dépend de nous ce matin, chers frères et sœurs. J'aimerais ce matin vous inviter à la réconciliation. Nous parlons de beaucoup de choses. Mais si nous ne sommes pas capables d'être ensemble, de nous réconcilier avec nos frères, premièrement, de nous réconcilier avec notre Père, notre Dieu, notre témoignage n'a aucun poids. Et dites-vous bien que Dieu ne nous a pas placés à Nantes juste comme épouvantail. Nous avons une mission à accomplir dans cette région et Dieu voudrait que nous passions par la réconciliation. Dieu voudrait que le service du sanctuaire se rétablisse. Dieu voudrait que chaque élément soit à sa place ce matin. Réconcilions-nous, réconciliez-vous. Ce matin, j'aimerais inviter Fabienne qui participe à ce projet. Réconciliez-vous avec Dieu, votre Père. Réconciliez-vous avec le Fils, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin? Réconciliez-vous et réconcilions-nous maintenant. Laissez-vous réconcilier avec le Dieu de lumière. Laissez-vous réconcilier avec la vie tout entière. Dans notre monde ingrat et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation. Réconciliez-vous et réconcilions-nous maintenant. Que chaque jour soit la fête du jubilé. Que chaque jour soit la fête pour aimer. La réconciliation entre les nations, entre les familles, entre frères et sœurs de sang. Réconciliez-vous, réconcilions-nous maintenant. Toi qui viens peut-être aujourd'hui pour la première fois ou qui nous fréquente régulièrement, tu pourrais te poser la question ce matin, mais qu'ai-je à faire dans ce plan de réconciliation? Dieu te demande aujourd'hui de te réconcilier toi avec lui, d'établir cette connexion avec lui ce matin. Et toi qui fréquentes l'Église déjà depuis plusieurs années, Dieu te demande de revoir ta copie ce matin, de ne pas rester sur ta susceptibilité. Je suis comme ça, on doit faire avec moi. Non, Dieu te demande de te réconcilier avec lui, de te réconcilier avec tes frères. Parce que Dieu a un projet et nous pouvons chacun prendre part, avoir une part active dans ce projet. La parole de Dieu nous dit, quand ton peuple, Israël, sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple. Amen.